hamsters des finances, saviez-vous que les réseaux sociaux peuvent booster considérablement votre business? Les gens passent des heures à scroller des Reels et on entend parler de ceux qui gagnent de l'argent avec leurs posts. Mais comment ça marche? Aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo qui vous explique tout en détail. Alors, ouvrez bien vos oreilles et levons le voile sur tout ça. Première étape. Identifie les entreprises dans un rayon de 30 km autour de chez toi, trouve leur RH ou PDG sur LinkedIn et envoie-leur un message. Par exemple, s'il y a un bureau à 3 minutes de chez toi, disons Logitech, tu les cherches sur LinkedIn et tu écris « Nous sommes une nouvelle entreprise de traiteurs dans le secteur, intéressés par un échange. Tu dois aussi chercher ta ville sur Instagram. Je vais te montrer, ça me fatigue de voir les gens ne rien faire. Tu es dans quelle ville ? À San José. Très bien, San José. Donc là, je tape San José sur Instagram, je clique sur Reels et je vois du contenu local. Je repère des gens, je peux cliquer pour voir leur profil et avoir une idée de qui ils sont. Et là, je tombe sur ce type. Ironie du sort, il fait dans la bouffe. 178 000 abonnés. Rien que ça. Je pourrais lui écrire « Je suis traiteur dans le coin » ou « marchand de légumes » si j'avais un stand. Ça vous dit qu'on collabore? Donc remarque, jusque-là, je ne t'ai pas parlé de contenu. Je t'ai parlé de stratégie de messages sur LinkedIn et de recherche géolocalisée sur Instagram. Ensuite seulement, tu crées du contenu axé sur ce que tu vends et fabriques. En passant, sur garyvee.com/attention, j'ai préparé un guide de 47 pages gratuit. Il t'explique en détail comment maîtriser le contenu. Waouh, difficile de faire plus clair comme consigne. On pourrait croire que réussir en marketing digital demande des années d'études et des tonnes de pratiques. Pourtant, comme on l'a vu dans la vidéo, tout se joue sur 2 clés, savoir bien chercher et trouver les bons partenaires. Alors, la prochaine fois que vous scrollerez sur les réseaux, souvenez-vous de cette vidéo et utilisez ces astuces pour attirer une tonne de clients. Ne manquez pas de nouveaux épisodes pour encore plus d'astuces incroyables. À la prochaine et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Salut mes chers hamsters, permettez-moi de vous poser une question directe. Quelle est votre relation avec l'argent ? Êtes-vous à l'affût de chaque centime sur votre compte et aimez-vous compter vos économies le soir? Il existe un stéréotype selon lequel les personnes fortunées ne pensent qu'à l'argent et à la façon de le multiplier. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo plutôt inhabituelle qui remet en question cette idée. Plongeons dans cette vidéo et jetons un coup d'œil. Combien d'argent gagnez-vous? Je ne sais pas. Vous devez avoir une idée. J'ai un gestionnaire de fonds. Quand je l'ai engagé pour la première fois il y a 15 ans, je lui ai dit « Je ne veux pas savoir combien d'argent j'ai. Je ne veux pas vivre dans un monde où je vérifie constamment mon compte bancaire en étant inquiet et tout ça. Donc, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je paye pour mon hypothèque. Je ne sais pas ce que je paye pour ma voiture. Je ne sais pas combien coûte l'assurance. Je ne sais pas ce que coûte mon électricité. Tout ça est pris en charge. Chaque facture, facture de téléphone. Je ne sais même pas où aller pour la quitter. Vous êtes curieux? Non, parce que si le chiffre est vraiment bas, je serai simplement déprimé et je commencerai à paniquer et à me dire que je dois en faire plus. Mais si je ne sais pas, alors je vivrai simplement ma vie. Comme, j'ai demandé à mon gestionnaire de fonds. Je lui ai dit, combien de temps je peux ne pas travailler avant de manquer d'argent? Oui, et il a dit, un très très long moment. Une approche assez intéressante pour gérer son budget, n'est-ce pas? Je crois que moi aussi, j'aimerais ne pas penser à l'argent du tout. Mais j'ai peur que ce ne soit pas faisable pour moi. Dès que j'ai un capital supplémentaire, je commence immédiatement à penser à l'endroit où l'investir. Ce mode de vie convient probablement à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent en réserve. Sinon, vous pourriez un jour aller voir votre gestionnaire de fonds pour découvrir que vous êtes en faillite. Pensée effrayante. Voudriez-vous oublier l'argent pour toujours ou plutôt, pourriez-vous vous permettre de le faire? Partagez vos pensées dans les commentaires. À bientôt dans le prochain épisode, chers amis. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.